Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus: « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit: « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer extropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Alléluia. Alléluia. Alors le premier message que nous pouvons entendre, c'est celui d'une invitation à l'humilité. L'action de Dieu, la stratégie de Dieu va au-delà de nos schémas. Les disciples sont choqués de voir des gens qui expulsent les démons au nom de Jésus alors qu'ils ne font pas partie du groupe. Et ça peut aussi nous interroger. Est-ce que, finalement, ceux qui ont reçu vraiment la grâce, est-ce qu'ils font nécessairement partie de nos groupes, de nos paroisses, de nos communautés, au sens même large du terme ? Vous voyez, il y a quelque chose de très humain de se dire les meilleurs, c'est quand même nous et ceux qui nous ressemblent. Donc autant faire partie de la meilleure communauté pour avoir le maximum de grâce. Parfois nous pouvons avoir des raisonnements de ce type. Eh bien,
Dieu fait exploser nos schémas. Voilà ce que nous allons en retenir. Du temps de Moïse, on était choqués de voir ces deux hommes qui avaient négligé le rendez-vous à la tente. Ils faisaient partie des 70, mais ils avaient négligé le rendez-vous. Ils se sont mis quand même à prophétiser. C'est vrai que Dieu n'agit pas comme les hommes. On aurait pu s'attendre à ce que Dieu les sanctionne, quoi. Vous n'étiez pas au rendez-vous. Puis qu'est-ce que vous faisiez à rester chez vous, quoi? Eh bien non, Dieu n'est pas comme cela. Il a choisi ce qu'il choisit. Et son choix, c'est son choix. Il ne choisit pas forcément les meilleurs. La preuve, Saint Paul, un homme qui tue les chrétiens, vous voyez, il aurait quand même pu choisir quelqu'un d'autre. Pierre, le traître, qui le trahit, qui le renie plus exactement, voilà. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, franchement, voilà. Alors, cette invitation à accueillir l'appel de Dieu dans l'humilité de nos cœurs, au-delà de nos schémas, y compris moraux, moralisants. Dieu ne choisit pas forcément donc ceux que nous pensons. Alors, pour nous, deuxième message, après celui de l'humilité devant Dieu, c'est celui de l'essentiel finalement dans nos vies. C'est quoi l'essentiel ? L'Évangile nous parle de vie ou de mort. En gros, si on fait un schéma, dans quelques années, soit on est au ciel, soit on est en enfer. Ça marche ? Enfin, non mais on a bien lu l'Évangile, on a bien entendu la même chose. Oui, le purgatoire aussi. Enfin bon, dans quelques années, j'ai dit. Alors, le purgatoire, c'est pas éternel. Alors, on va essayer de faire un choix, d'accord ? Faire un choix. Et c'est essentiel, déjà, c'est de nous situer. Soit nous sommes avec le Seigneur, soit nous sommes contre lui. Il n'y a pas entre deux. Celui qui fait des miracles au nom de Jésus ne peut pas être contre Jésus. Entendons cela. Alors nous allons apprendre à nous situer, et nous ne pouvons pas nous situer entre deux. C'est le message de l'Évangile. Alors déjà, dans quel groupe nous désirons être ? Avec qui sommes-nous solidaires ? Est-ce que, par exemple, nous avons envie de donner ne serait-ce qu'un verre d'eau à un disciple du Christ ? Si nous donnons un verre d'eau au disciple du Christ, ça veut dire que nous apportons notre contribution à l'œuvre de Dieu. Au moins ça. Même si nous ne sommes pas en train de prêcher à longueur de journée, au moins nous allons apporter un verre d'eau à ces gens-là qui prêchent. Ça veut dire que de cœur, nous participons, nous nous situons. Ça, c'est un appel de Dieu. De quel côté nous sommes ? C'est le deuxième message. Il y en a un troisième que je propose d'entendre. C'est celui aussi du choix de quelle est la loi qui nous anime. Si vous voulez, c'est vrai que quand nous lisons l'Évangile,
cet évangile, nous aurions tendance à dire « Oh Seigneur, quand même, t'exagères ». Nous pensons un peu aussi à la charia, avec les mains coupées, etc. Ça nous fait peur. On se dit « Jésus, t'exagères quoi ? Je ne vais quand même pas couper ma main si ma main m'entraîne au péché. » Oui, sauf que c'est écrit. Vaut mieux couper ta main, tes pieds et arracher l'œil. Je ne sais pas quelle tête on va avoir en sortant. Ça n'appelle à, en tout cas, là aussi à nous situer devant la loi de Dieu. Parce que c'est vrai que parfois, nous avons tendance à dire « Oh, c'est pas grave ». Quand, si vous voulez, nous chutons, bon, je ne vais pas vous faire des exemples, hein. Avec les yeux, c'est assez facile, surtout sur Internet, par exemple. Alors nous disons, oh, c'est pas si grave. Et puis, après, on continue. Alors, le message ici est clair. Prends position. Coupe en toi ce qui a besoin d'être coupé. Ce qui a besoin d'être coupé, nous le savons, c'est le vieil homme en nous. Saint Paul dira d'ailleurs aux Romains, je fais le mal que je ne voudrais pas. Et le bien que je voudrais, je ne l'accomplis pas. Il y a un combat. Et prenons position dans ce combat. Sans ambiguïté, ça c'est le message, le troisième message. Sans ambiguïté, quelle est ta position ? Arrête de dire c'est pas grave. Alors évidemment, on n'est pas dans une histoire moralisante, on est bien d'accord. Mais on est dans une histoire de vie ou de mort. Si nous prenons au sérieux cette parole, nous entendons que derrière un péché, il y a une malédiction. Et la malédiction, elle peut durer. Non seulement pour nos vies, mais pour celles de nos enfants. Et pour nos contemporains. Celui qui s'élève, élève le monde. Celui qui s'abaisse, abaisse le monde. Jean-Paul II a cité Élisabeth Le Sueur dans une de ses encycliques qui dit cela. La réalité du péché, c'est cet enjeu-là. Choisir la bénédiction ou la malédiction. Donc c'est toujours grave. Ce choix est grave. Alors vous me direz, nous on veut bien choisir la bénédiction, évidemment, mais on n'y arrive pas. Alors alléluia, il y a une bonne nouvelle. Ce qui n'est pas possible pour l'homme est possible pour Dieu. Il vient à notre secours, dans notre faiblesse. Il souffle sur nous son Esprit Saint. Oui, avec une condition toutefois, que nous soyons des pauvres devant lui. Les pauvres, le pauvre, c'est celui qui dit, Seigneur, moi je ne peux pas sans toi, mais avec toi, tout est possible. Alors, frères et sœurs, je propose que, non pas seulement à titre personnel, mais en solidarité avec tous les chrétiens du monde, des États-Unis notamment, avec ce voyage qui se termine du pape aux États-Unis,
que nous nous situons tous ensemble devant Dieu comme ces pauvres à lui, ces petits à lui, conscients de l'appel qu'il nous a adressé, reconnaissant aussi, et qui choisissent cette voie de la radicalité, non pas par leur propre force, mais en nous appuyant sur la promesse de Dieu, en nous appuyant sur son Esprit Saint. Frères et sœurs, demandons le Saint-Esprit. Dieu veut le donner. C'est comme si Dieu souffrait que nous ne demandions pas. Si tu savais le don de Dieu, dit Jésus à la Samaritaine, alors demandons le Saint-Esprit pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos contemporains, pour tous ceux qui sont éprouvés aujourd'hui. Pensons au Moyen-Orient notamment, à l'Afrique et ailleurs. Amen.